autour de toi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons et nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Toi qui es Père, toi qui es Fils, toi qui es Esprit Saint. Sois le bienvenu, Dieu Tout-Puissant, Sainte Trinité, un seul Dieu. Oui, ce soir, nous t'accueillons dans chacune de nos maisons. Ce soir, nous t'accueillons dans chacune de nos vies. Ce soir, Seigneur, nous voulons te laisser la place qui t'est due. Nous voulons, Seigneur, ce soir déposer à tes pieds nos différents soucis, nos différents fardeaux. Nous voulons déposer à tes pieds nos différentes difficultés, nos épreuves, nos blessures. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux. Nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui pourrait ce soir nous empêcher de te recevoir tel que tu veux te donner à nous. Ce soir, Père éternel, décharge-nous. On va prendre quelques minutes pour disposer nos cœurs en pratiquant ou en appliquant simplement ce que Jésus dit dans sa parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui peinez sous le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai du repos. Alors ce soir, si tu as un fardeau quelconque, si tu as un souci quelconque, si tu as quelque chose qui pèse sur ton cœur ce soir, si tu as une seule situation qui pourrait te déconcentrer dans la présence du Seigneur ce soir, tu vas, avec tes propres mots, les offrir au Seigneur. Pose une main sur ton cœur. Et je prie, Père éternel, dans le nom de Jésus et par la puissance de ton Esprit Saint, viens décharger nos cœurs ce soir. Seigneur, viens nous débarrasser de tous ces fardeaux, de tous ces poids, de tous ces soucis du lendemain, de toutes ces difficultés, de toutes ces blessures au plus profond de notre cœur, de notre être, de notre âme. Viens, Seigneur, penser nos cœurs face aux difficultés que nous rencontrons, aux épreuves, Seigneur, douloureuses que nous vivons. Viens, Père éternel, ôter de nos cœurs toute épine suite à la méchanceté, Seigneur, des hommes que nous pouvons vivre au quotidien. Regarde, Seigneur, nos cœurs attristés. Regarde nos cœurs meurtris. Regarde nos cœurs en souffrance. Regarde notre âme, Seigneur, en détresse. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, par la miséricorde de ton cœur, par la douceur de ton cœur, par ton infini amour et ton infinie bonté, par la puissance de ton esprit, décharge-nous ce soir. Décharge-nous de tout fardeau. Chacun de ces fardeaux que nous te confions ce soir, qu'il soit un poids en moins dans nos vies, qu'il soit, Seigneur, une charge en moins dans nos vies, une épine en moins dans nos vies, une souffrance en moins dans nos vies. Débarrasse-nous, Père éternel. Débarrasse-nous par ton Sacré-Cœur. Débarrasse-nous par ta main posée sur nos cœurs ce soir de toutes ces souffrances, de toutes ces difficultés, et viens nous remplir de toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous, Seigneur, de ton espérance. Remplis-nous, Seigneur, de ton courage, de ton assurance. Remplis-nous, Seigneur, ce soir de foi. Oh, viens, Seigneur, ce soir, remplis nos vies et notre âme de toi, afin que nous puissions être relevés, Seigneur, de toutes nos difficultés. Que là où nous étions tombés, que par ta main nous soyons relevés. Que là où nous étions abattus, que par ta main nous soyons consolés, revigorés. Que là où nous étions, Seigneur, en détresse ou désespérés, que nous soyons comblés d'espoir, comblés de grâce, comblés, Seigneur, de tes bienfaits. Que nous soyons, Seigneur, ce soir renouvelés par ton amour et par ta grâce. Parce que, Seigneur, tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Et au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu de la tempête, nous voulons, Seigneur, proclamer que tu restes l'alpha et l'oméga. Alléluia.
Bien-aimé, même si le ciel s'abat sur ta vie, Dieu reste Dieu. Et Dieu ne change pas. Dieu ne pourrait jamais changer parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu es conscient de cette vérité, si tu es consciente et conscient de cette vérité, ce soir je t'invite avec moi à bénir le nom du Seigneur. Mon âme bénit le nom du Seigneur en tout temps. Et ton âme doit bénir le nom du Seigneur en tout temps. Parce que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas que nous n'ayons jamais d'épreuves. Ce n'est pas que nous ne connaissons jamais de souffrance ou de difficultés. Mais c'est que Dieu soit et demeure toujours à nos côtés malgré les épreuves que nous pouvons traverser. C'est pour ça qu'il dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Et pour toutes ces fois où Dieu a été à nos côtés, depuis le début de notre vie jusqu'à aujourd'hui, qu'il ce soit, rendons-lui grâce. Disons-lui merci pour ce qu'il a fait alors que nous étions comme des aveugles qui ne voyaient pas ses œuvres dans nos vies. Pour ce qu'il a fait et qui nous a donné la grâce de voir pour ce qu'il a fait et que nous ne voyons pas encore. Pour sa présence sans faille, pour sa présence continuelle dans nos vies. Ce soir, disons-lui merci. Je t'invite à élever la voix de là où tu te trouves et à bénir le nom du Seigneur. Oh, bénis le nom du Seigneur. Mon âme exalte ton nom. Mon âme exalte, Seigneur, ton nom. Et mon esprit en moi tressaillit en Dieu, mon sauveur. Oui, Seigneur, car tu te penches toujours sur l'abaissement de tes serviteurs et de tes servantes. Tu te penches toujours sur l'abaissement de ton peuple. Tu te penches toujours sur l'abaissement de tes enfants. Je vais t'inviter à ouvrir ton micro et à élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas acclamer son nom, tu vas magnifier son nom, tu vas élever ton cœur vers lui et lui dire à quel point tu l'adores. À quel point il est ton Éternel, sans ta présence, nous ne sommes pas. Père, je lève ma voix vers toi pour te rendre grâce. Je te bénis, Seigneur, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme te bénit. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ma joie. Seigneur, tu es ce projet, papa, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, oh Seigneur. Je sais sans toi, papa, papa. Prends ma main, Seigneur, je ne sais pas marcher. Prends ma main, oh Père, et montre-moi la voie. Prends ma main, Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi le chemin à suivre, Seigneur. Père, je te bénis. Père, je t'exalte. Père, je te dis merci, Seigneur, pour ton amour que tu me donnes. Merci, Seigneur, de vivre en moi. Merci, Seigneur, de me permettre, Seigneur, de te rencontrer. Merci, Seigneur, pour ce que je change pour moi. Oh Jésus, que toute la gloire et l'honneur soient rendus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Il reste le même éternellement. Oh oui Seigneur, tu ne changes pas. Tu restes le Dieu éternellement. Tu restes le Dieu d'amour. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, je te dis. Puissant éternellement. Oh, tu ne changes pas. Et tu ne changeras pas, Seigneur. Car tu ne peux te bénir toi-même. Alléluia. Alors je sais et dis-le-lui, dis Seigneur, je sais que je peux compter sur toi aujourd'hui. Alléluia. Je sais que je peux compter sur ta grâce. Seigneur, je sais, Seigneur, que je peux compter sur ta grâce. Je sais, Seigneur, que je peux compter sur ton amour.
Je sais, Seigneur, que je peux compter sur ta présence ce soir. Mais je sais que je peux compter sur ta présence. Père, je sais que je peux compter sur ton amour. Père, je sais que je peux compter sur toi, oh Éternel. Prends pitié, Jésus. Prends pitié, Seigneur Jésus. Prends pitié, Seigneur Jésus. Car c'est toi mon rocher. C'est toi, Seigneur, mon abri. C'est sous toi, Seigneur, que je m'abrite. C'est sous tes ailes, Seigneur, que je m'abrite. C'est sous tes ailes que j'abrite mes enfants. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te dis merci pour ta vie. Mais je te dis merci pour ta vie. Mais je te dis merci pour le don de la vie que tu me donnes, Seigneur. Mon Dieu, je te dis merci. Allez, pas. Oh, merci, Jésus. On te dit, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie ton nom, car la mort n'a pas pu te retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car on a pu le retrouver. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur, tu es présent. Même dans ma tristesse éternelle, tu es là. Même dans mes douleurs éternelles, tu es là. Même dans les épreuves, papa, tu es présent. Amen. Oh Jésus, sois présent dans tout. Sois présent, Seigneur Jésus. Montre-moi ta face. Merci, Jésus. Présence. Merci, parce que au milieu de et que ce soir soit libre, sans toi libre dans nos vies ce soir. Fais-nous du bien de ta part, parce que nous avons confiance en toi. Nous te disons merci. Nous nous envoyons ton nom ce soir. Amen. Amen. Et je vous dis encore shalom dans le nom puissant de Jésus. Alors j'aurais besoin qu'une personne entre Jérémie ou quelqu'un qui peut garder son micro ouvert pour que je m'assure que vous m'entendez, m'accompagne sur la main. Alors moi je suis très content de vous retrouver parce que, bien évidemment, vous savez, tout le monde n'a pas la grâce d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce soir, je viens proclamer dans chacune de vos vies cette bonne nouvelle que le Seigneur m'a donnée ce soir et proclamer pour vous. Et la mienne également. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le voyez, est tiré de l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Alors je vais inviter quelqu'un pour nous lire cette parole avant que nous démarrions. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Verset 12 jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 16. D'accord. Je peux lire? Oui. D'accord. Retour en Galilée. Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Et laissant Nazareth, vint s'établir à Capernaum, au bord de la mer. Il
les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s'accomplisse l'oracle, pour que s'accomplisse l'oracle d'Israël, d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Naphtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Tous ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est élevée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Nous Dieu. rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin, ceux qui te dérangent, dis-le pas aujourd'hui être concentré. Parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il a fini son temps d'épreuve au désert, où il a été tenté par le diable, comme nous le savons, pendant 40 jours, a appris juste après cette scène que Jean avait été livré. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se retire en Galilée. Frère Michel, merci. Il se retire en Galilée et laissant Nazareth vient s'établir à Capharnaüm au bord de la mer sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Les confins, c'est la frontière. Donc il était à la frontière entre Zabulon et Nephtali. Donc vous pouvez et à la fois se retrouver à Nephtali, et à la fois à Zabulon, et à la fois à Capharnaüm. Et la parole précise ici, il est établi en ce lieu pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Bien aimé, la première des choses que j'ai envie de te dire ici, c'est qu'on voit parfaitement ici que Jésus a le souci, et la parole a le souci de nous préciser que l'établissement de Jésus dans ces contrées-là n'était pas un hasard. Il voulait accomplir l'oracle, donc la prophétie que Dieu avait donnée à son serviteur Isaïe d'annoncer en son nom. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire d'entrée de jeu que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment, et notre Dieu n'est pas un Dieu qui se renie lui-même. Notre Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui dit une chose et qui veut son contraire. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est impuissant lorsqu'il dit je vais faire et finalement il ne fait pas. Frère, si tu me dis à moi aussi, moi je te dis je vais faire que je n'arrive pas à faire, c'est tout à fait normal parce que je suis impuissant. Et je suis limité, comme tu es limité. Mais notre Dieu, il n'est pas limité. Notre Dieu, il n'est pas soumis à des obstacles. Non, c'est lui qui soumet les obstacles. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas impuissant. Il est le Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, l'ange Gabriel le dit à la Vierge Marie, de la part du Seigneur, rien, car rien n'est impossible à Dieu. Rien, Amen. Absolument rien n'est impossible. Mais tellement que rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé, que Jésus va dire dans cette scène, lorsqu'il allait dans sa ville natale, où il devait prêcher, il a pris le petit d'une ânesse sur lequel il est monté pour entrer dans sa ville natale. Et la foule autour de lui criait « Hosanna au plus haut des cieux, béni soit le nom, celui qui vient au nom du Seigneur. » Et il y a des pharisiens là qui disent « Non, Seigneur, dis à tes disciples de se taire. » Et Jésus leur répond « En vérité, je vous le dis, s'ils se taisent, même les pierres que voici me loueront. » Amen. Dieu est tellement puissant qu'il peut faire jaillir les pierres. Amen. Amen. Dieu est S'il te plaît, berger, est-ce qu'on peut garder un micro seulement? Est-ce qu'on peut garder un micro seulement? Il y a beaucoup d'écho. Voilà. Michel, c'est bon? Ok, parfait. Qui a le micro ouvert finalement? C'est Gabi ou c'est...
Je vais garder mon micro. D'accord. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Bien aimé, la parole de Dieu dit que, et c'est le Seigneur qui parle, c'est Yahvé qui parle, ma parole est comme un feu dévorant et ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli là où les missions pour lesquelles elle a été libérée. Amen. Il est donc impossible que Dieu ait parlé sur ta vie, que Dieu ait annoncé quelque chose dans ta vie sans que cette chose ne s'accomplisse. Parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit toujours. Et dans cette bien-aimé, Dieu nous montre parfaitement qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus établit à Capharnaüm pour que s'accomplisse l'oracle. Isaïe, le serviteur, le prophète de l'Éternel, avait annoncé à son temps, en son temps. Et à l'époque où Isaïe avait annoncé cet oracle, Jésus n'était pas encore venu. Des années se sont passées après. Des années se sont passées, des années et des dizaines d'années se sont passées. Mais peut-être que les hommes ont oublié cette prophétie. Mais Dieu n'a pas oublié ce qu'il a promis. Amen. Dieu n'a pas oublié. Année après année, jour après année, le Seigneur se mettait tout en place pour accomplir sa parole. Et en son temps, il a accompli cette parole. Et en son temps, Jésus s'est établi sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Bien-aimés, voyons donc ce que disait cette prophétie. Parce que c'est très intéressant. Alors en eau profonde. La prophétie disait ceci, et je cite: terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de la Transjordane, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Oracle du Seigneur. Bien-aimés, dans cette prophétie, comprenons bien le sens que Dieu, le sens de cette prophétie, le sens de cette annonce. Quel est le sens spirituel de cette prophétie? Quel est le contenu de ce que Dieu nous dit et Dieu a annoncé déjà dans cette prophétie? Parce que cette prophétie, dans le nom de Jésus, s'accomplit également dans ta vie aujourd'hui. Amen. Remarquons une chose. Dieu décrit dans cette prophétie l'état spirituel de Capharnaüm. Dieu décrit l'état spirituel de Zabulon. Dieu décrit l'état spirituel de Nephtali. Là où c'est cette région où Jésus s'est établi. Dieu décrit il décrit l'état spirituel de ces régions. Et quel est l'état spirituel? Puisqu'il dit ici, le peuple qui demeurait dans les ténèbres. Et plus bas, il dit, ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort. Nephtali et Capharnaüm étaient donc des lieux qui étaient ténébreux. C'était des lieux qui étaient investis de ténèbres. Investis donc de Satan et de ses suppôts. C'était des lieux qui étaient hantés, si vous voulez, par les esprits montés par Satan. C'était des lieux qui étaient plongés dans la mort. Il précise, le peuple qui demeurait. Demeurer est très important, c'est un verbe qui nous montre que ce peuple était dans un état de mort, vivait dans un état de mort. Ce n'était pas juste qu'il était dans la mort de façon partielle, il était dans la mort de façon continue, parce qu'il demeurait dans cette mort. Il demeurait dans les ténèbres. Il demeurait donc dans les œuvres de mort. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, c'est fort. C'est très fort parce que Capharnaüm, Nephtali, Zabulon étaient investis. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle du règne de Satan. On parle du règne de Satan. Lorsqu'on parle de mort, on parle également des œuvres de mort. Mais qui produit les œuvres de mort? C'est Satan. Et comment il arrive à produire les œuvres de mort? C'est par le péché. Parce que nous dit la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et souvenons-nous ce que Dieu disait à Adam.
et Ève, parlons du fruit défendu. Le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Donc ici, il y avait un état dans lequel Capharnaüm était. Ces régions-là étaient plongées dans le péché. Le péché sous toutes ses formes. C'était des personnes qui étaient à fond dans le péché. Dites les péchés que tu connais. Capharnaüm était là-dedans. Tous les péchés que tu connais. Zabulon était là-dedans. Tous les péchés qui peuvent exister, dont tu as connaissance. Oui, Nephtali était plongé en plein là-dedans. Et par ces péchés, les ténèbres se sont rattachés à ce peuple. De sorte que ce peuple demeure dans le péché et donc demeure dans les œuvres de mort. C'est un état déplorable, c'est un état catastrophique, c'est un état de souffrance, c'est un état de lamentation, c'est un état de peine, c'est un état de maladie, parce que le salaire du péché, les œuvres de mort, lorsqu'on parle des œuvres de mort, il s'agit de tout type de situations désastreuses, douloureuses que l'homme peut vivre et qui émanent du péché. La maladie vient du péché, bien-aimé. La maladie est une œuvre de la mort. Donc ce peuple était plongé dans la maladie. Ce peuple était plongé dans toutes sortes de maladies. Ceux qui étaient aveugles, ceux qui avaient des pertes de sang, ceux qui étaient paralysés, les paralytiques, les démoniaques, ceux qui étaient possédés par l'esprit méchant, mauvais, ceux-là même qui avaient la fièvre et qui ne pouvaient pas s'en sortir, ceux-là qui étaient dans des difficultés, ceux-là qui pendant 38 ans étaient dans la maladie, bien aimé. Vous imaginez des personnes qui étaient dans la maladie pendant 38 ans, des personnes qui étaient qui sont nés aveugles, qui sont dans toutes sortes de situations déplorables. Nephtali, Capharnaüm, Zabulon étaient donc dans une zone sombre. Les ténèbres étaient le règne de Satan qui existait en ce moment-là. Bien-aimés, combien parmi nous encore sommes d'une certaine façon encore dans l'état de Capharnaüm, parce que les ténèbres on parle encore de certains aspects de nos vies, peut-être parce que nous sommes encore beaucoup plus plongés dans les ténèbres. Combien parmi nous aujourd'hui, combien parmi les nations ne sont pas plongés dans les ténèbres? Combien parmi nos pays ne sont pas plongés dans les ténèbres? Combien parmi nos villes ne sont pas plongés dans les ténèbres? Combien parmi nos quartiers ne sont pas plongés dans les ténèbres? Combien parmi nos familles ne sont pas plongés dans les ténèbres? Combien parmi vous et moi ne sommes pas encore aujourd'hui peut-être plongés dans les ténèbres? Nous pouvons donc nous identifier à Capharnaüm, nous pouvons nous identifier donc à Zabulon, nous pouvons nous identifier en fonction des réalités de nos vies, des réalités ténébreuses de nos vies, des réalités sombres de nos vies, des réalités de mort de nos vies. Nous pouvons nous identifier donc à Capharnaüm, parce que comme Capharnaüm, Satan a encore peut-être la même mise dans certains aspects de nos vies. Amen. C'est ainsi que nous allons voir des familles divisées, des familles totalement meurtries, des familles où règne le péché, où règne l'infidélité, où règne la division, où règne toutes sortes de situations, des vies qui sont bloquées par Satan, par les adorations occultes, des vies qui sont malmenées par Satan, par des liens générationnels, des vies qui sont malmenées par Satan, par des échecs, parce qu'il a semé l'ivraie dans ces vies-là, de tel ou tel moyen, par tel ou tel moyen, ou par les portes que nous avons ouvertes, et par les portes que des membres de compagnie ont pu ouvrir dans nos vies, au travers de l'idolâtrie, ou au travers des mauvais choix que nous avons faits. Et finalement, nos vies se retrouvent plongées dans la mort, plongées dans les ténèbres, plongées dans la maladie, plongées dans les échecs, plongées dans des situations qui ne professent pas le nom de Jésus et qui ne viennent pas de Or, c'est une situation déplorable. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il est béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni soit le nom de celui-là qui est Alpha et qui est Oméga. Amen. Alléluia.
Béni soit le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Béni soit le nom qui a reçu le nom, au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Amen. tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, Amen. ou à terre. Béni Amen. soit le nom de celui-là qui a reçu autorité. Et mandat de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de celui-là qui est la lumière du monde et qui Amen. vient régner dans nos vies parce que Amen. Jésus a décidé de s'établir à Capharnaüm. Bien-aimé, Amen. Jésus a décidé de s'établir à Capharnaüm. Il a choisi cette zone ténébreuse. Il a Amen. choisi ce lieu ténébreux. Il a choisi ce lieu où règne ses suppôts. Il a choisi ce lieu où il y a toutes sortes d'abominations et de péchés. Il a choisi ce lieu-là où les âmes sont plongées dans la détresse, Amen. dans l'humiliation et dans toutes sortes d'abominations dans la mort. Amen. Amen. Ah, Bergeron ne nous entend plus. Il a choisi la zone sombre de la mort et il a décidé de s'établir dans cette zone-là. Oh, et la lumière luit dans les ténèbres. Et la lumière luit dans les ténèbres. Oui, c'est pour ça que cette prophétie annonce l'état spirituel de Capharnaüm. Mais cette prophétie ne s'attarde pas sur ça. Cette prophétie annonce la merveille, le miracle, la grâce de Dieu. Cette prophétie annonce la puissante main de Dieu qui s'est déployée en ce lieu pour que la lumière règne. Amen. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus, ton Jésus, mon Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a décidé de venir en ce lieu, de s'établir en ce lieu. Il avait s'établir, ça veut dire quoi s'établir? S'établir, ça veut dire investir un lieu, prendre possession d'un lieu. Ça veut dire demeurer quelque part, faire son culte quelque part. Ça veut dire établir son fief quelque part. Et lorsqu'on parle de Jésus, on parle du royaume, on parle du roi des rois. Donc on parle Amen. également de son règne. On Amen. parle de son règne. Donc, la lumière qu'est le Christ a décidé de venir s'établir là où règnent les ténèbres et la mort, pour que par lui, la lumière soit déversée dans les Amen. ténèbres et que les ténèbres soient que les ténèbres disparaissent. Et Amen. que de par la lumière, de par son règne, bien-aimé, que toute situation de mort soit transformée en vie. Que toute situation d'échec soit transformée en vie. Amen. Que toute situation de mal soit transformée en guérison. Que Amen. toute situation de possession ou d'œuvre démoniaque soit transformée en délivrance. Que Amen. toute situation bien-aimée et qui ne confesse pas le nom de Jésus trouve la main pour apporter salut. Bien-aimé, Amen. il y a une chose que tu saches et que je veux te dire aujourd'hui, peut-être que tu le sais, ça sera une répétition pour toi. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 280 nous dit quoi? Nous dit ceci: la création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu. Je Amen. répète, la création est le fondement de tout dessein salvifique de Dieu. Ça veut Amen. dire quoi? Que Dieu, dans son immense bonté, il ne sait faire que créer. Amen. Dieu ne sait faire que créer. La création est le fondement de tout dessein Amen. salvifique de Dieu. Donc Dieu n'a qu'un seul but, c'est de créer. Et de créer quoi? Bien-aimé, de créer la vie. Amen. De créer la vie, pourquoi? Parce qu'il est lui-même la définition de la vie. Jésus dit: je suis le chemin,
la vérité et la vie. La vie ne peut créer que la vie. La vie ne Amen. peut pas créer la mort. La vie n'a pas la possibilité de créer la mort. Mais la vie a le pouvoir et la puissance de transformer toute mort en vie. C'est pour ça Amen. que la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. C'est pour ça que la mort ne peut pas retenir Jésus dans les tombeaux. C'est pour Amen. ça que les situations difficiles ne peuvent pas être un échec pour le Christ. Amen. C'est l'heure de la vie. Il est la définition de la vie. Et là où Amen. il n'y a pas la vie, lorsqu'il passe, il apporte la vie. Et Amen. lorsque la vie touche la mort revient à la vie. Amen. Et je te parle de la part du Seigneur. Dieu va créer la vie pour toutes les situations de mort. Amen. Il y a une œuvre de la création de Dieu aujourd'hui que le Seigneur s'emploie à faire dans ta vie. Amen. Commencez dès maintenant à transformer et à créer la vie dans toutes les situations de mort. Bien, c'est l'œuvre de Dieu, c'est sa grâce qui le fait et on a pour le faire. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit toujours numéro 293, car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer, que son amour et sa bonté. La Amen. seule chose qui fait en sorte que Dieu crée, ce ne sont pas tes bonnes œuvres, ce ne sont pas mes bonnes œuvres, c'est pas à cause de ma sainteté que Dieu crée la vie en moi. C'est pas à cause de mes bonnes œuvres, tout ce que je peux faire de bien que Dieu crée la vie en moi. C'est pas parce que je me connais tout le temps, c'est pas parce que je suis saint. Dieu crée la vie en moi simplement par son amour et sa bonté. Amen. Et son amour et sa bonté ne dépendent pas de ce que je fais bien. Son amour et sa bonté, si ça devait dépendre de ce que je faisais bien, Dieu n'allait jamais faire quelque chose dans ma vie parce que je fais toujours toutes choses mal. Je ne fais pas. Si Dieu devait donc se pencher sur ce que nous ne faisons pas pour nous créer la vie en nous, jamais il ne serait venu nous sauver. Parce qu'au moment où il vient nous sauver, nous étions tous dans la mort et dans le péché, plongés jusqu'à la tête dans le péché. Amen. Mais c'est par son amour, grâce méritée, sa bonté, grâce infinie, que Dieu est venu à nous. Et c'est Amen. par son amour et sa grâce aujourd'hui que Dieu va encore créer dans ta vie. C'est ce que je veux te dire. Ce n'est pas parce que tu as bien fait, ce n'est pas parce que tu as mal fait, ce n'est pas parce que tu es saint, ce n'est pas parce que tu pries en langue, ce n'est pas parce que tu pries de midi jusqu'à midi 24 heures, ce n'est pas parce que tu jeûnes 40 jours sans manger et sans boire qu'il fera dans ta vie, qu'il le fait dans ta vie. Non pas parce que tu es méritant, mais il le fait par son amour et sa bonté. Alors ce Amen. soir, si tu as compris ça, tu comprendras que rien ne pourra empêcher le Seigneur d'agir dans ta vie ce soir. Amen. Rien ne pourra empêcher le Seigneur d'agir dans ta vie ce soir. Dans les Amen. différents temps où se trouve dans ta vie, être lié à ta vie ce soir, la grâce, la puissance et le règne de Dieu s'établit dans ta vie ce soir parce que Jésus l'a décidé ainsi et parce que son amour est encore disponible pour lui. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, malgré Christ. Bien-aimés, allons un peu plus loin. Allons un peu plus loin parce que, certes, nous avons vu le sens spirituel de cette prophétie. Nous avons vu que cette annonce prophétique avait deux pôles. L'état spirituel de Capharnaüm auquel nous pouvons nous identifier, mais surtout l'annonce, la bonne nouvelle que Dieu annonce par la bouche de son serviteur Isaïe, qui annonçait que Jésus, ou que la lumière allait régner dans les ténèbres, dans les zones sombres de Capharnaüm et dans les zones sombres de ta vie. Amen. Et la lumière a jailli comme avec puissance. Amen. Et toute la beauté, grandeur, Ça veut tout dire transformée. Mais comment est-ce que la lumière jaillit? Comment est-ce que Dieu le fait? La lumière. D'accord. Est-ce que là c'est bon? Il y a juste un petit retard, mais je pense que Est-ce c'est que là bon. c'est mieux là? Oui, là c'est bon. D'accord.
Je disais donc, cette prophétie a deux pôles, deux volets. Le premier volet, c'est l'annonce spirituelle, c'est le sens spirituel ou l'état spirituel de Capharnaüm et donc de Zabulon que nous avons vu qui était plongé dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle de cette prophétie, la bonne nouvelle, c'est que Dieu annonçait que la lumière allait régner dans ces contrées sombres, dans ces zones sombres, dans ces zones plongées dans la mort. La lumière allait régner. Et cette lumière, c'est Jésus qui était annoncé. Il allait venir par sa lumière, Jésus, lumière du monde, pour illuminer ces ténèbres. Bien aimé, je te dis quelque chose. Il y a une chose que Jésus aime souvent faire. Une chose que Jésus fait souvent. Vous savez c'est quoi? C'est que le gars là, non, en fait, il est incapable de laisser les ténèbres sans apporter la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là où il y a ténèbres, Jésus s'empresse toujours d'apporter la lumière. Pourquoi? Parce que lui-même il le dit, lorsqu'il dit que nous sommes celles et lumières du monde. Il dit qu'une lumière n'est pas faite pour être mise sous la table, ou sous le lit, ou sous le boisseau. Une lumière a pour vocation d'être positionnée au-dessus de la maison pour que cette lumière éclaire la maison, ou pour que cette lumière éclaire le quartier, ou pour que cette lumière éclaire le monde. Amen. Donc imaginez donc toute lumière du monde, peut-il se cacher, régner? C'est pas possible. C'est pour ça même que au début de la création, lorsque Dieu créait le monde, quelle est la première chose que Dieu a créée? C'est la lumière. Amen. Bien-aimé. Genèse. C'est la lumière. Et Dieu dit que le monde était vide, infirme, et ténébreux. Dieu dit que la lumière soit. Oh là là, que la lumière soit. Et Amen. La lumière fut. Amen. Et la lumière a été séparée des ténèbres. Il y eut une nuit, il y eut un matin. Bien-aimé, que la lumière soit et la lumière fut. Et ce soir, c'est cette même lumière, Jésus, qui aujourd'hui règne déjà dans ta vie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais la puissance de l'Esprit est à l'œuvre ce soir pour apporter cette lumière et ce règne de Dieu dans ta vie. Dans toutes les zones de ta vie. Et une autre nouvelle pour toi. Je termine par ça. Comment Jésus apporte-t-il cette lumière dans le monde? Comment a-t-il apporté cette lumière dans ces confins ténébreux de Zabulon, de Nephtali, de Capharnaüm? Comment l'a-t-il fait? Première des choses, il s'est d'abord établi à Capharnaüm. Comme je l'ai dit, il est venu siéger à Capharnaüm. Il est venu mettre son trône de gloire et de puissance au sein de Capharnaüm. Ce soir, il faut que Dieu s'épuise davantage dans ta vie. Amen. Il faut que Dieu s'épuise davantage dans ta vie. Il faut que tu lui laisses la place que tu ne lui avais pas laissée jusqu'à présent. Amen. Il faut que tu lui passes le relais. Seigneur, ce soir, je veux te passer le relais. J'ai déjà beaucoup essayé par mes forces. J'ai déjà tout essayé par mes forces. Et toutes les fois où j'essaie, Seigneur, je remarque que j'ai prise. Je me fatigue parce que je ne veux pas lâcher prise, parce que je ne veux pas abandonner, parce que je ne veux pas faire d'efforts, ou parce que je n'ai pas la capacité. Je suis faible, je suis tout fatigué, parce que, Seigneur, j'ai trop lutté par moi-même. Mais ce soir, Amen. Je peux te passer le relais. Amen. Ce soir, je veux te passer le flambeau. Amen. Ce soir, je te dis, Seigneur, prends la place que je ne t'avais pas donnée dans tel aspect, dans tel domaine, dans telle réalité de ma vie. Là où je tenais propicus, là où je peux lutter avec toi, là où j'avais du mal à abandonner. Seigneur, ce soir, je veux juste m'abandonner à ta face. Amen. Bien-aimé, ce soir, abandonne la grâce du Seigneur. Abandonne-toi. Sois esclave de la grâce du Seigneur. Sois mendiant de la grâce du Seigneur. Sois affamé de la grâce du Seigneur. Amen. Parce que je vais te dire comment la grâce du Seigneur agit.
Je vais t'annoncer comment Dieu agit par sa grâce et lorsqu'il s'établit quelque part. Alléluia. Lorsqu'il s'établit quelque part, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu fait? Première des choses, il proclame la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'évangile de Jésus est appelé bonne nouvelle. Toutes les nouvelles, ou tout ce qui concerne l'évangile, ou toutes les paroles qui concernent l'évangile, toutes ces paroles sont appelées bonnes nouvelles de l'évangile. Il n'y a aucune nouvelle que Dieu nous annonce dans sa parole soit une nouvelle. Amen. L'évangile est l'évangile de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'il te faut lorsque tout va mal. C'est ce qu'il te faut lorsque tu es attristé. C'est ce qu'il te faut lorsque tu es enchaîné. C'est ce qu'il te faut lorsque tu es perturbé. C'est ce qu'il te faut lorsque tu recoupes échec et échec. C'est ce qu'il te faut lorsque ton cœur est fatigué ou blessé. Il te faut la bonne nouvelle de l'évangile. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas une nouvelle qui vient d'un homme. Ce n'est pas une nouvelle qui vient d'une personne. Ce n'est pas une nouvelle qui vient d'un membre de ta famille. C'est une nouvelle qui vient du Dieu, de Dieu. C'est une bonne nouvelle, une parole qui est prononcée par Dieu pour ta vie. Amen. Et lorsque nous comprenons que Dieu fait toutes choses par sa parole, c'est pour ça que ce qu'il a dit, a annoncé prophétiquement à son prophète, son serviteur Isaïe, il a accompli. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu a créé le monde par sa parole. Donc lorsque Dieu t'annonce une bonne nouvelle, cela veut dire qu'il a le cessé de créer ta vie, de reformuler, recréer ta vie, redimensionner ta vie. Il a le souci de remettre vie en œuvre. Il a le souci d'arracher, de démolir, de détruire. Il a le souci de reconstruire et d'apporter la vie à ta vie. Comment Jésus l'a fait à Capernaum? Bien aimé, lorsque vous allez lire la suite de l'évangile de Matthieu après le chapitre 4 que nous venons de citer, ou de lire, ou de méditer, vous allez vous rendre compte que la suite nous dit, nous annonce seulement ce que Jésus a fait. Après qu'il se soit établi, après qu'il ait annoncé, après qu'il soit venu pour régner là où il y avait la mort et les ténèbres, qu'est-ce qui s'en est suivi, bien aimé? Je vous cite quelques passages au témoignage de ce que Jésus a fait. Au chapitre 8, Jésus a guéri un lépreux. Bien aimé, la lumière qu'il est venu apporter, c'est par ses œuvres, c'est par ses œuvres de puissance, c'est par ses œuvres de miracle, c'est par ses œuvres de salut. Amen. Après qu'il se soit établi à Capharnaüm, comme on l'a dit, zone qui était plongée dans les ténèbres, zone qui était plongée dans la souffrance, zone qui était plongée dans le péché et dans la mort sous toutes ses formes, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle. Partout où il passait, il a annoncé au peuple, il enseignait au peuple, il leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus, il leur a annoncé l'évangile du Christ. Amen. Et après avoir annoncé l'évangile, il opérait des miracles. Parce que cette bonne nouvelle est rattachée à des œuvres que Dieu veut accomplir dans nos vies. Cette bonne nouvelle concerne ce que Dieu veut faire dans nos vies. Cette bonne nouvelle concerne les œuvres de salut que Dieu veut établir dans nos vies. La suite, il a guéri des malades, il a guéri des lépreux au chapitre 8. Au chapitre 8, toujours, il a guéri un enfant du centurion romain. Amen. Il a guéri par la suite la belle-mère de Pierre. Amen. Il a fait des guérisons multiples par la suite. Il ne s'est pas arrêté là. Il a apaisé la tempête. Amen. Lorsqu'il était dans la barque avec les disciples, il vient également apaiser la tempête. Parce que lorsque le diable règne quelque part, bien aimé, il n'y a pas de paix. Lorsque le diable règne quelque part, il n'y a pas de joie. On est angoissé, on est troublé, on n'a pas la paix, on ne dort pas, on est perturbé. C'est compliqué. Ce sont des tempêtes sans. Mais quand Jésus vient intervenir par sa lumière et sa puissance, il apaise la tempête. Il apaise la tempête. Et la tempête se calme. Il a donc apaisé la tempête avec les disciples. Il ne s'est pas arrêté là. Il a chassé les démons. Amen. Les démons de Gadaréniens. Il les a expulsés avec puissance. Il n'a même pas eu besoin de beaucoup parler. Les démons lui-même lui ont dit, Seigneur, est-ce qu'on peut se jeter? On peut être expulsé dans les ports, s'il te plaît, ne nous envoie pas ailleurs. Nous, on veut seulement rentrer dans les ports. Il a dit, sortez, nous sommes sortis. Alléluia. Amen. J'aime lorsque le chute du Christ s'est établi. Bien-aimés, les ténèbres sont dissipés à une vitesse de l'éclair. Amen. Alors Jésus le disait à ses disciples lorsqu'il disait, ils étaient tout contents après avoir été utilisés par le Seigneur pour faire des délivrances. Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Jésus leur a dit, moi-même je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas si tu as compris tout ce que je suis en train de t'annoncer de la part du Seigneur ce soir.
mais c'est le règne de Dieu qui s'établit puissamment dans ta vie ce soir. Amen. Ce soir, c'est la lumière divine, la lumière par Jésus. Jésus, la lumière du monde, qui règne et qui a déjà commencé à régner dans ta vie. Amen. C'est pour ça que tu peux commencer depuis cette prédication à sentir la puissance de Dieu te traverser et te visiter. Parce que Dieu est déjà dans l'action. Bien-aimé, Dieu est déjà dans l'action. Amen. La suite de l'évangile de Matthieu nous le montre et nous le démontre encore. Jésus a guéri par la suite une dame qui souffrait d'hémorroïdes. Il a ressuscité la fille d'un chef. Oui, tous ces passages, nous les connaissons. Mais tous ces passages et tous les fruits qu'il a opérés, ce sont ici la lumière. Ces miracles et ces produits représentent la lumière que Dieu a apportée dans ces ténèbres. Ils représentent toute œuvre de création et de salut qu'il a apporté là où régnait la mort. Amen. Toutes les maladies qu'il a guéries étaient des œuvres de mort. Tous les cas de corruption qu'il a réglés par la délivrance étaient des œuvres de mort. Toutes les tempêtes qui s'agitaient, c'était des œuvres de mort. Toutes les situations désastreuses étaient des œuvres de mort. Et on voit que Jésus, situation après situation, contrée après contrée, ville après ville, village après village, n'a fait que déployer sa puissance pour apporter son règne et sa lumière dans le cœur des hommes et dans le cœur de ce peuple qui est plongé dans les Amen. Bien-aimé, voici la bonne nouvelle que Jésus m'a donnée de par ma bouche d'annoncer à son peuple ce soir. Amen. Jésus a également dans ta vie ce soir opéré ses œuvres, de régner un peu dans toutes les zones sombres. Amen. Et d'apporter cette vie qui te manque, d'apporter ce salut qui te manque dans tes différentes situations que tu vis. Aucune de ces situations ne peut être plus grande que Christ. Et Dieu ne peut pas rester sur son trône alors que son enfant souffre. Dieu n'a pas le souci d'abandonner. Dieu. Ténèbres. Dieu n'a pas hésité à nous faire. Dieu n'hésitera pas à venir s'établir dans ta vie ce soir si tu le désires. C'est le par du Seigneur. Voici que je suis à la porte du cœur et je frappe. Si tu m'ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. Je ne sais pas si ce soir tu es prêt ou tu es prêt à accueillir davantage Jésus dans ta vie. Je ne sais pas si ce soir tu es prêt à laisser Jésus régner dans ta vie, à le laisser s'établir dans ta vie. Je ne sais pas si tu es prêt à le faire. Mais celui qui est prêt à le faire, il peut lever la main. Il peut lever la main. Celui qui est prêt à le faire, il lève ce soir la main. On va le faire ensemble. Ce soir, si tu es prêt à laisser prendre la place qu'il n'avait pas dans ta vie, je t'en prie, lève la main. Lève la main. Si tu es prêt ce soir à laisser Jésus dans ta vie, à laisser Jésus s'établir davantage dans ta vie, alors on va faire cette prière de foi ensemble. Vous savez, lorsque Jésus a fini de s'établir, a commencé son ministère à Capharnaüm, la première parole qu'il a annoncée ou qu'il a proclamée, c'est « Répentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Amen. Répentez-vous car le royaume est tout proche. Parce qu'il n'y a pas de salut sans conversion. Amen. Donc, il nous faut tous les jours. Lorsqu'on parle de conversion, parfois on se dit que ça ne nous concerne pas parce que nous avons déjà Jésus baptisé, nous sommes déjà baptisés, nous parlons en langue, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Parce que la conversion, c'est le changement de mentalité, changement de vie, changement d'attitude, de nouvelles habitudes. La conversion métanoïa, c'est le fait de changer de vie, de sortir de nos mauvaises vies. C'est de se repentir, mais pas seulement de se repentir, mais de retourner également au Seigneur. Amen. La repentance est une chose, la conversion en est une autre. La repentance, c'est le fait de reconnaître que j'ai mal agi, de demander pardon au Seigneur et de prendre la décision de ne plus
retomber ou commettre ce péché. Mais la conversion consiste à aller vers le Seigneur. Aller vers le Seigneur afin qu'il nous restaure et afin qu'il nous renouvelle. Bien-aimés, toi, j'ai envie de nous poser cette question. Est-ce que nous avons un souhait? Et si quelqu'un est à ce souhait, je vous pouvons te répondra par oui ou par non. Est-ce que nous avons aujourd'hui le souhait d'abandonner encore le lieu et le voie de péché dans lesquels nous nous trouvons? Est-ce que ce soir tu désires sortir encore de ces situations ténébreuses ou de péché dans lesquelles tu te trouves? Que ce soit par la colère, que ce soit par le manque de pardon, que ce soit par le manque d'amour, que ce soit par tel ou tel péché dans lequel tu te trouves, que ce soit par des péchés graves comme la fornication, l'adultère, que ce soit par tout type de péché dans lequel tu te trouves. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à nous remettre en cause et à reconnaître devant le Seigneur nos péchés et nos fautes? Oui. 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 Alléluia. Nous allons le faire ensemble, bien-aimés. Sachons-le, notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Est un Dieu qui n'est pas là pour nous juger. Nous ne sommes pas à l'ère du jugement. Nous sommes à l'ère de la grâce. Et à l'ère de la grâce, lorsque nous reconnaissons nos péchés comme notre prodige, on dit que nous allons vers Dieu. Dieu est toujours prompt à nous pardonner sans nous juger. Comme il a dit à cette femme qui a été surprise en mérite d'adultère, va et ne pêche plus. Ce soir, avec confiance et assurance, livrons nos cœurs au Seigneur. Disons-lui encore là où nous faisons mal. Avouons nos fautes et nos faiblesses devant le Seigneur. Avouons nos péchés. Avouons-lui maintenant ce que nous faisons, les lieux de nos vies et de nos cœurs où il règne encore les ténèbres par les péchés que nous peut-être continuons de nourrir ou par les péchés que nous continuons de faire, dans lesquels nous tombons encore jusqu'à présent. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de nous, car il est prêt à nous sauver, nous écouter et nous libérer de ces péchés ce soir. C'est pour ça que nous allons ensemble confesser nos péchés, Seigneur, dans le secret et l'intimité de sa présence. Nous allons chacun d'entre nous lui dire dans ce cœur à cœur, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas encore assez rempli de ton amour, ou je ne suis pas encore assez rempli de la notion du pardon. Je reconnais que je suis encore beaucoup colérique. Je reconnais que je critique beaucoup. Je reconnais, Seigneur, que de ma bouche sortent beaucoup d'injures et cela ne t'honore pas. Je reconnais, Seigneur, que je suis encore dans le péché, de tel ou tel péché. Seigneur, je reconnais vraiment que le fait peut-être encore autre, avec dévotion comme tu le souhaites. Je reconnais, Seigneur, que je pêche en pensée. Je pêche, Seigneur, dans mes propos. Je pêche même, Seigneur, lorsque j'oublie de faire le bien. Je pêche toutes les fois où, Seigneur, je détourne mes yeux de la misère d'un de tes enfants. Je pêche toutes les fois, Seigneur, où je refuse, Seigneur, d'aider mon frère, ma soeur, d'être artisan de paix, de joie et d'amour. Toutes les fois où, Seigneur, je passe à côté de toutes ces choses. Je passe à côté de tout, de ta parole qui est vérité. Toutes ces fois, Seigneur, où je me détourne de toi, ce soir, je te demande pardon. Pour toutes ces fois, j'ai refusé de pardonner à mes frères, alors que tu me demandes de pardonner à mes frères. Pour toutes ces fois, j'ai refusé, Seigneur, d'aimer mon frère, alors que tu me demandes d'aimer mon frère. Pour toutes ces fois, j'ai refusé d'être charitable, alors que la plus grande vertu, c'est la charité. Pour toutes ces fois, Seigneur, où j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Je viens également, Seigneur, ce soir, devant mes frères et sœurs, faire le choix, l'unique choix, le plus grand choix, le plus noble des choix, le plus juste des choix, te choisir comme Seigneur et Sauveur ce soir. Je veux, Seigneur, ce soir, devant mes frères et sœurs que je prends à témoin, confesser ma foi en toi,
mon choix qui se porte sur toi. Mais c'est d'abord toi qui as porté ton choix sur moi. Et ce soir, je te rends, je réponds à ce choix en disant oui Seigneur, je veux être ton disciple. Oui Seigneur, je veux être Seigneur ton disciple. Je veux marcher dans ta parole, à la lumière de ta parole. Je veux faire ta volonté, même si cela me coûte, même si cela est difficile. Je veux Seigneur ce soir faire de ta volonté ma volonté. Je veux Seigneur ce soir me plier à ton pays en toutes choses et en toutes circonstances. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, je veux tourner mes yeux vers toi. Et ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant laisser le temps au Seigneur, au Saint-Esprit, lui qui est présent au milieu de nous, Sainte Trinité, un seul Dieu, d'apporter sa lumière dans les différents aspects de nos vies. Et je tiens à préciser une chose. Le Seigneur, lorsqu'il agit, par sa volonté parfaite, il annonce quelques-unes des œuvres qu'il opère au milieu de nous. Mais ce qu'il annonce n'est jamais la totalité de ce qu'il fait. C'est pour ça que je te prie ce soir de ne pas simplement t'attendre à ce qu'il annonce, mais de croire qu'il prend en compte toutes les situations de ta vie que tu lui exposes, et même celles que tu ne lui exposes pas. Parce que te connaissant mieux que toi-même, il va et il ira toujours au-delà de ce que tu lui demandes. Alors, avec foi et assurance, avec certitude et confiance dans le Seigneur, ce soir nous allons élever la voix ensemble et exposer nos vies à sa grâce. Je vais t'inviter, si tu parles en langue, à ouvrir ton micro et à commencer à parler en langue avec moi. Si tu es inspiré de prendre un cantique, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mais ce soir, élevons ensemble nos voix et laissons le Saint-Esprit nous conduire dans sa gloire et dans sa puissance.
Alors, maman Sylvie, le Seigneur me dit de te dire, ainsi parle le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur précise, il dit, je te délivrerai de tout mal. Amen, je reçois. Alors, le Seigneur voulu que vous soyez présents pendant ce temps parce que, comme je le disais au début, il veut agir puissamment dans vos vies, dans votre vie. Et dans les différentes actions que vous connaissez déjà et que je connais pour certaines. Amen. Alors, il y a une œuvre de délivrance que le Seigneur nous donne d'annoncer de sa part dans votre vie. Le Seigneur a opéré. Je précise, et cette parole ne vous concerne pas seulement. Il y a des familles ici qui sont en proie, qui sont comme manipulées, qui vivent des situations qui proviennent du diable. Ce sont des familles qui sont en proie aux ténèbres et aux œuvres du diable. Donc ce sont des familles qui sont malmenées et dans lesquelles en tout cas il y a des œuvres du diable, il y a des œuvres du malin pour détruire ces familles-là, pour semer la division, pour apporter la mort, pour apporter tout type de situation ténébreuse et de mort. Le Seigneur a aujourd'hui véritablement le souci d'agir dans ces familles. Donc je ne sais pas tous les gens sont concernés par cette mais je relâche la parole et ceux qui sont concernés ou qui savent que leur famille se trouve dans ce genre de situation ténébreuse où le diable règne, je vous l'annonce de la part du Seigneur ce soir et ce que j'annonce ne va pas s'accomplir. Le Seigneur est en train d'annoncer ce qu'il est en train de faire maintenant à l'instant présent. C'est pour ça que certains seront particulièrement touchés par le Seigneur. Il y a certains qui vont particulièrement ressentir du Saint-Esprit pendant que je suis en train d'annoncer cette parole. Parce que le Saint-Esprit est déjà en train de s'emparer et apporter justement son règne dans cette famille. Alors, toutes les personnes qui se sentent concernées par la parole, je vous prie de lever la main rapidement, je vais prier pour vous. Toutes les personnes dont les familles sont dans des situations ténébreuses où le diable règne par différentes situations. Et levez une main vers le ciel. Maintenant, vous êtes dans le point de contact par lequel Dieu va passer pour déployer sa grâce et la répandre dans la famille. C'est puissant. Ce que je suis en train de vous annoncer, le Seigneur a déjà commencé, comme je le dis, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est déjà en train de visiter certains parmi vous. Si vous pouvez reconnaître la présence du Saint-Esprit, vous allez maintenant ressentir la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit commence déjà à visiter niveau certaines personnes. C'est par vous que le dépôt est fait. C'est par vous que la grâce est déposée et se déploie dans vos familles. Vous êtes comme le point de contact par lequel Dieu a décidé ce soir de passer pour régner et pour apporter sa vie dans vos différentes familles dans lesquelles il y a des œuvres ténébreuses. C'est pour ça que je prie dans le nom de Jésus pour vous, alors que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre, alors que Jésus est déjà dans sa puissance en train d'agir. Je prie maintenant, Père éternel, par le ministère que tu m'as conféré, que tu m'as donné, par l'autorité que tu m'as donnée, de déraciner, de démolir, d'exterminer, de briser, de détruire. Amen. Dans le nom de Jésus, par ton autorité, Père éternel, je déclare maintenant dans la vie de toutes ces personnes qui sont concernées par cette parole, dont les familles sont en proie à la division ou aux œuvres ténébreuses, dont les foyers sont en proie à la division à cause du diable, dont, Seigneur, les foyers et les familles sont en proie à la mort, aux situations de mort dans le nom de Jésus. Mon Père éternel, et par ta puissance, que ta lumière règne maintenant. Et que, Seigneur, ces mains soient maintenant, reçoivent maintenant la puissance de ton esprit pour briser toute parole de malédiction, tout ce qui a été fait dans les ténèbres, dans l'obscurité par ça, et ses dévots, et ses dévots, par toute autorité, Seigneur, que tu n'as pas donné, Seigneur,
par ton pouvoir, Seigneur, que tu n'as pas permis, dans le nom de Jésus, qu'il soit maintenant brisé, cassé, exterminé et démoli. Et en ton nom, Seigneur, je casse maintenant, je brise, j'anéantis et je déracine toute œuvre de Satan, famille, au nom de Jésus, par ta puissance. Amen. Je déclare ce que Satan a établi dans ce est démoli par ton règne maintenant, Seigneur, en ce moment précis où, Seigneur, tu annonces, Seigneur, ta parole et tu annonces ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que toutes les œuvres ténébreuses qui avaient été faites, Seigneur, par Satan et ses dévots, soient maintenant brisées, anéanties, cassées, exterminées, arrachées et chassées de la vie de ces familles. Au nom de Jésus, où il y a des Seigneur, les formes de Seigneur, au nom de Seigneur, il y avait des paroles, Seigneur, dans ma renouvelle, Seigneur, ma maison, Seigneur, rétablis ton règne, Seigneur, rétablis ton règne, Seigneur, je repens, oh Dieu, ton sang. Tous les recoins de cette maison, Seigneur. Rebâtis les murs de ma maison comme tu as rebâti cette maison de Jérusalem. Seigneur, rebâtis ma maison éternelle. Oh éternel, je te prie. Rebâtis ma maison. Reçois maintenant ta défense par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Que ce qui avait été dérobé à personne le soit restitué dans le nom de Jésus, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur, par la restaure Seigneur, par ta puissance, Seigneur Jésus, restaure tout ce qui a été volé. Oh Seigneur Jésus, restaure tout. Restaure tout, Seigneur Jésus. Car tu sais ce que je dis. Tu sais ce que je traverse, Seieur. Je te bénis, Papa. Je te bénis à travers le monde de frères. Je te bénis à travers le dernier aussi. Je te bénis à travers ton ministère. Par son ministère, Seigneur, tu es en train de débloquer beaucoup de choses dans ma vie. Par son ministère, Seigneur, tu es en train de nettoyer beaucoup de choses dans ma vie. Le puissant de ta Père, je bénis sa famille. Je bénis la famille du Benjamin. Je bénis tous ceux qui sont à lui. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus de décompter toutes les situations. Merci Seigneur de démolir tout ce qui a été fait. Toutes les hôtels qui ont été érigés, Seigneur, sur nous. Tous les hôtels qui ont été bâtis sur notre nom, Seigneur. Je reprends ton sang. Monsieur Seigneur, à couler sur tous ces hôtels-là. Je reprends ton sang, Seigneur, à détruire tous ces hôtels. Je reprends ton sang, Seigneur Jésus, à détruire tous ces hôtels. Et je reprends ton sang, Jésus. Je reprends ton sang. Je reprends ton sang. Je reprends ton sang, oh Saint-Esprit. Agis, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Vraiment, Seigneur, essuie tes larmes, maman Sylvie. Le Seigneur essuie tes larmes. Il te console. Amen. Vraiment, Dieu se lève véritablement pour ta vie ce soir. Amen. Merci, Jésus. Bien aimé, il y a des personnes ici à qui le Seigneur a déjà annoncé prophétiquement des choses. C'est-à-dire que soit par vous-même directement, ou soit par un de ses serviteurs, il vous a annoncé des prophéties. Le Seigneur me charge de vous dire que ces prophéties s'accompliront certainement. Ces prophéties s'accompliront certainement. Amen. Puissant de Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Le Seigneur me dit de vous dire qu'elles s'accompliront certainement, car il veille sur sa parole pour les accomplir. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ainsi par le Seigneur, des chaînes tombent. Des chaînes tombent. Il y a des œuvres de délivrance que Dieu opère au milieu de nous. Ça ne concerne pas que les familles, ça concerne également les personnes qui sont en fait, il y a des liens des œuvres de délivrance. Je vais t'inviter, s'il te plaît, à poser une main sur ta tête, là où tu te trouves.
Pose une main sur ta tête. Je prie maintenant pour toi dans le nom de Jésus. Père éternel, tu connais tes enfants mieux que moi et tu sais. En ce moment précis, quelles sont les réalités occultes, Seigneur, que vivent ces enfants? Quelles sont les oppressions démoniaques et quels sont les liens qui existent dans leur vie? Par ton autorité suprême, par ta souveraineté, ton amour et ton règne, Seigneur, qui a toujours pour but, Seigneur, de créer dans nos vies et de nous débarrasser de tout ténèbres. Père éternel, ce soir, dans le nom de Jésus, que tout nom qui ne confesse pas ton nom dans la vie de tes enfants ici présents soit maintenant abaissé et banni de leur vie au nom de Jésus. Que toute principauté domination, que tout esprit de ce monde de ténèbres, que tout régisseur, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, peu importe, Seigneur, ces liens, d'où viennent ces liens, que ce soit des liens générationnels, que ce soit, Seigneur, par des alliances sataniques, que ce soit, Seigneur, par des héritages occultes, que ce soit, Seigneur, par même des actes que chacun a posés et par lesquels il a ouvert des portes, Seigneur, dans sa vie. Donc, par le nom de Jésus et par ton autorité, que Satan et ses démons dans la vie de tout chacun de nous soient maintenant bannis au nom de Jésus-Christ de Nazareth par ta puissance. Et que toute chaîne, Seigneur, maintenant tombe au nom de Jésus. Que toute chaîne de la stagnation, que toute chaîne, Seigneur, de l'infertilité, que toute chaîne, Seigneur, de la stérilité, que toute chaîne, Seigneur, de la médisance, que toute chaîne, Seigneur, du péché et des œuvres ténébreuses soit maintenant brisée dans la vie, Seigneur, de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que Satan soit chassé et qu'il tombe comme un éclair, Père éternel, car ton but ce soir, c'est de nous délivrer pour ta plus grande gloire et pour notre salut. C'est pour ça, Seigneur, ce soir, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu opères au milieu de nous ce soir. Et pour toutes ces œuvres ténébreuses, Seigneur, que tu bannis, pour tous ces suppôts de Satan et pour le règne du diable, Seigneur, que tu bannis dans la vie de tes enfants et de ton peuple ce soir. Comme tu l'as fait avec Nephtali. Que ta lumière règne dans nos vies ce soir. Rekataya bashende leboso. Brinte koto lobo shakara bababababaso. Rente leboso ntala braya kante leboso kototosha. Rekete keleboso to ikantala bababababashe leboso. Alors, il y a une notion que le Seigneur me met à cœur. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des problèmes au ventre, qui ont mal au ventre ou qui ont un souci particulièrement au ventre. Mais je vois la main comme la main du Seigneur posée sur le ventre de certaines personnes. Donc, si tu te reconnais, je vais t'inviter à poser ta main maintenant sur ton ventre. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus afin que le Seigneur bannisse de tes entrailles tout ce qui n'est pas. Que tout ce que ton Père, notre Père, n'a pas semé dans tes entrailles ce soir, soit banni, soit abaissé, soit arraché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je publie et je proclame la vie souillée du Christ dans ton ventre et dans tes entrailles. Que tout dysfonctionnement et toute situation qui ne devrait pas être au sein de tes entrailles soit maintenant bannie pour laisser la place au roi des rois, à sa seigneurie, son autorité, sa puissance, sa suprématie et sa vie en abondance. Que toute situation de mort dans tes entrailles, que toute œuvre de mort dans tes entrailles soit maintenant foudroyée pour que la vie naisse jamais en toi, au nom de Jésus. Et il y a certaines personnes qui vont sentir l'envie de vomir. Je ne sais pas si c'est tout de suite ou si c'est plus tard. Mais si ça t'arrive, tu peux revenir témoigner, mais ce sont des œuvres de délivrance. Ce sont des œuvres de délivrance du Seigneur. Alors t'inquiète pas pour ça. Répétez cochon de nos bouches. Alléluia, Jésus, sois béni. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui, en ce moment, traversent des situations difficiles financièrement. Financièrement, beaucoup de blocages. Vous avez beaucoup de blocages. Ces personnes-là ont beaucoup de blocages financièrement parlant. Le Seigneur dit que son règne également et sa lumière s'étend dans vos finances. Il restaure vos finances. Alléluia. Toutes les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont leur grenier vide, c'est-à-dire qu'à la maison, vous n'avez pas de provision, ou du moins, pour le moment, pas assez de provision? Le Seigneur veut remplir vos greniers. Amen. Le Seigneur veut remplir vos greniers. Le Seigneur remplit vos greniers.
Rekete koson talababa shandile yokoto. Branta yasoto shaba yasonto lobo shakata labaso. Rekete koson talabaya kende lebosa. Rakata yabasonto lobo sherebo sante koto kata yabaso. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur à quelqu'un ici. Le règne de Dieu s'établit dans ta maison. Amen. Rekete kosonto lobo sha. Pendant cette vie, cette parole te concerne. Le Seigneur dit que son règne s'établit dans ta maison. Et Amen, je reçois. j'ai une image que je vois, c'est un peu comme si, en fait, il était en train de balayer, de faire le ménage. Merci Jésus. Et c'est comme si, en fait, il est en train de faire le ménage dans ta maison. Voilà. Balayer, de débarrasser, en fait, d'enlever de la poussière ou, je sais pas, en tout cas, il fait le ménage. Il remet ta maison à neuf. Voilà. Amen. Ce sont des œuvres, en fait, de délivrance, hein, et de restauration par lesquelles il opère, enfin, qu'il opère pour ramener, pour remettre ta maison à neuf et débarrasser ta maison de tout ce qui n'est pas de lui. Voilà. Amen. Rien qui n'est pas de lui. Merci Jésus. Rien qui était Merci. caché les bons. Merci. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas je ne sais pas c'est quelle prière tu fais, ce que tu demandes au Seigneur, mais j'ai l'impression, enfin c'est la notion que j'ai, tu doutes. C'est comme si tu doutes que cela puisse s'accomplir. C'est comme si enfin, je ne sais pas si c'est, soit tu doutes, ou soit tu te dis que le Seigneur ne va peut-être pas le faire pour toi, peut-être parce que c'est trop grand, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un doute que tu as par rapport à ce que tu demandes au Seigneur. Est-ce que la personne peut se désigner? Que je te donne la parole du Seigneur. Ouvrir son micro. Est-ce que Sonia, c'est toi? Amen. D'accord. Je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur, mais le Seigneur te répond par cette parole. De Luc 4, verset 16, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Répétez Sandere Yatoto Santa Yababashi. Bien aimé, nous allons terminer par un acte que nous allons poser prophétiquement. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas déclarer, tu vas regarder les situations ténébreuses, difficiles, épreuves, compliquées dans lesquelles tu étais avant ce temps. Si par exemple, tu avais du mal à pardonner, tu vas maintenant déclarer que Dieu t'a donné la capacité, le pouvoir de pardonner. Si tu étais blessé, tu vas déclarer que les œuvres de guérison du Seigneur dans ta vie maintenant s'intensifient et ton cœur est libéré par la grâce du Seigneur de toute blessure, guéri de toute blessure.
Si avant tu avais une maladie, tu vas proclamer et déclarer que par ce temps et par la lumière du Seigneur qui a régné dans ta vie, tu as la guérison. Si c'était tes finances qui étaient bloquées, qui te posaient problème, tu vas déclarer la multiplication, la restauration de tes finances par le règne de Jésus, par sa lumière. Si tu avais des situations quelconques qui étaient source de problèmes, de difficultés pour toi, ou de combat pour toi, tu vas proclamer le règne de Dieu dans cette situation et déclarer le contraire de la situation, parce que Jésus ce soir a agi au-delà de tes attentes. Amen. On va le faire ensemble rapidement avant de terminer ce temps. Tu peux ouvrir ton micro pour le faire si tu le désires. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as accompli dans chacune de nos vies ce soir. Merci pour ton règne qui a été manifeste dans chacune de nos vies et dans nos maisons. Merci Seigneur parce que tu as décidé ce soir de te lever dans ton amour et de débarrasser nos vies de tout ce qui n'est pas de toi. C'est pour ça que les ténèbres de nos vies ont été visitées ce soir. Les ténèbres de nos cœurs ont été visitées ce soir. Les esprits qui rôdaient autour de nous et les manœuvres de Satan dans nos vies ont été balayés du revers de ta main et par ta puissance. Nos vies ont été illuminées par ta lumière. Nos vies ont été illuminées par ta grâce et ta puissance et ton amour. À partir de ce soir, Seigneur, je déclare que je suis restauré par ta vie, restauré par ta puissance, restauré, Seigneur, par ta lumière. Je déclare, Seigneur, ce soir, que ma vie a été touchée par ta main puissante et ta main forte. C'est pour ça, Seigneur, que les situations de mort dans lesquelles je me trouvais ont été, Seigneur, détruites, Seigneur, pour donner la place à la vie et à toute œuvre de résurrection dans ma vie. Oh oui, Seigneur, ce soir, je peux l'affirmer, car j'ai la santé en toi, parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Ce soir, je peux l'affirmer. Les longueurs que j'avais, les situations que j'avais, Seigneur, en toi ont trouvé solution ce soir. Oui, je peux l'affirmer. Ton peuple ce soir a été touché. Ton peuple a été délivré. Ton peuple a été, Seigneur, totalement libéré. Des chaînes sont tombées ce soir. Les chaînes, Seigneur, du démon. Les chaînes, Seigneur, des œuvres maléfiques. Les chaînes, Seigneur, de Satan et de ses suppôts. Les chaînes, Seigneur, de toute situation de mort dans nos vies, Seigneur, ce soir, sont tombées parce que tu les as brisées par ta main forte et ta main puissante. Nous donnons, Seigneur, ta vie et restaurons nos vies. Nous apportons, Seigneur, ton salut dans chacune de nos vies, dans chacune de nos situations, dans chacune de nos réalités. Comment ne pas, Seigneur, te louer? Comment ne pas te dire merci pour ce que tu as accompli dans nos vies ce soir? Merci, Père éternel. Que ton nom soit béni à tout jamais. Est-ce que maman Immaculée, alors si tu m'entends, maman Immaculée, pose une main sur ton ventre, s'il te plaît. Si tu m'entends, pose une main sur ton ventre. Je prie dans le nom de Jésus que la vie Zoé du Christ te rejoigne dans ton corps, ton âme et ton esprit. Je prie dans le nom de Jésus que toute maladie fléchisse son le genou maintenant et que la vie Zoé du Christ soit ton partage. Je prie dans le nom de Jésus que là où l'ennemi avait voulu semer la mort, je déclare la vie et la vie en abondance. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, dit le Seigneur, vit en nous, combien celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera vie à nos corps mortels par ce même esprit. Que le Saint-Esprit redonne vie à ton corps, à ton âme, à ton esprit, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur nous libère également de toute langueur. C'est quoi les langueurs? Ce sont des états, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un peu comme certaines personnes qui seront comme fatiguées en permanence, fatiguées, elles peuvent dormir, elles sont fatiguées, et elles n'ont plus trop de force, même pour faire telle chose c'est difficile, même pour faire telle chose c'est compliqué. Elles sont comme, j'ai envie de dire, d'humeur un peu, voilà, ça mentalement, ça peut aller, mais physiquement, c'est comme si ça ne va pas. Hein. Beaucoup de difficultés, de nonchalance à faire certaines choses, une grosse fatigue qu'on ne comprend pas. En fait, ce sont des états de langueur. Le Seigneur nous débarrasse également de
toute longueur, Seigneur. Amen. Et merci de nous redonner la vie dans toutes les situations de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un chant que je reçois depuis tout à l'heure, avec lequel on va terminer. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit: venez voir, oh, venez voir. Venez voir, oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Amen. Amen. Merci Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes merveilles. Bien-aimés, avant de terminer notre temps, nous allons passer à la dernière ou l'avant-dernière étape, c'est-à-dire les témoignages. Alors, les témoignages ne vont pas concerner d'autres, ce ne sont pas les autres témoignages, les anciens témoignages. Il s'agit de témoignages concernant le temps de prière. Uniquement ça. Ce que tu as vécu pendant le temps de prière, si tu étais concerné par une parole. Donc, vous avez la parole. Celui qui veut témoigner peut simplement ouvrir son micro et bénir le nom du Seigneur par son témoignage. Amen. Shalom à tous, j'espère que vous portez bien. Moi j'ai été touchée par une parole, c'est quand vous avez parlé de l'état de langueur. Je ne savais pas que c'était un mauvais état. Je vais bien, mais quand on me voit, on me dit tout le temps tu es fatigué, on dirait que tu n'as pas dormi. Et c'est des trucs que j'entends tous les jours. Je peux me porter bien, mais quand on me voit, on me dit tu es fatigué, tu ne vas pas bien, tu es malade. Même aujourd'hui, on m'a encore dit ça. Même hier, on m'a dit ça. Toute la semaine, je l'ai entendu. Et pourtant, des fois, je vais très bien, mais quand on me voit, on me dit tu es fatigué, tu as l'air de quelqu'un qui est malade. Et je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de savoir que ce n'était pas un état qui vient de lui, mais un état qui vient du malin. Et je pourrais prier mieux pour ça. Si souvent, on me disait ça, ça m'énerve tellement, mais bon. Je prends ça comme quelque chose que je reçois tout le temps et ça ne me fait plus rien. Mais là, j'ai une nouvelle vision, une nouvelle approche par rapport à ça. Je rends grâce à Dieu. En plus, j'avais tellement envie d'assister à cette prière et je ne suis pas envie de rentrer à la maison. Mais Dieu m'a permis au moins de recevoir les grâces durant le court temps où je me suis connectée. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est déjà dans la présence de Dieu déjà à l'œuvre. Donc, je déclare et seulement je déclare dans le nom de Jésus que ces langueurs maintenant sont totalement bannies de ta vie au nom de Jésus. Dieu te restaure corps, âme, esprit au nom de Jésus. Dorénavant, lorsque les gens te verront, ils te diront tu as beau, ils te diront tu rayonnes, ils te diront tu brilles parce que la lumière de Dieu en toi s'illumine maintenant pour te redonner au nom de Jésus. Amen. Merci pour ton béni. Alors, qui d'autre, rapidement, si tu as un contact pour ton micro? Allô, berger, shalom, berger. Shalom, maman, c'est vous. Moi, j'ai été plutôt touchée par une parole du livre de Matthieu, où à son chapitre 16, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette parole m'a touchée parce que je me dis, avec toutes ces épreuves que je traverse et je continue de traverser, le Seigneur vient de me dire que malgré que je sombre dans ces épreuves, lui, il est revenu me donner la lumière. Amen. Donc, vraiment, cette parole-là m'a fait véritablement du bien. Et ce temps de prière m'a encore ouvert beaucoup de choses. Et quand vous avez dit de faire l'effort, si nous voulons pardonner, quand on pardonne, si nous voulons être guéris de nos blessures, que nous le fassions. Vraiment, j'ai saisi encore cette occasion-là pour demander cette grâce-là, d'avoir le pardon et surtout la guérison des blessures intérieures. Merci berger pour ce temps. Merci pour toi.
Mais gloire à Dieu, versez-moi ce témoignage. Le Seigneur n'a pas encore fini. Il va continuer ses œuvres dans vos vies jusqu'à sa perfection. Soyez-en sûrs. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci, David. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous allons juste dire que tout au long de l'enseignement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je sais vraiment rendre grâce au Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Gabi. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Moi, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Mais je me rappelle que quand tu parlais berger, tu as dit à un moment, bon, c'est comme si tu as anticipé une inquiétude, je ne sais pas. Tu as dit que même quand dans la présence de Dieu, même quand on n'a pas forcément besoin d'entendre une parole pour savoir que Dieu fait. Et vraiment, la manière dont tu l'as dit, c'est comme si tu es venu répondre à cette inquiétude que j'avais. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Et je crois qu'il a fait, il a beaucoup fait aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Henri. Que te bénisse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Si oui, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. On va y aller un peu vite, il est déjà 22 heures. Shalom, shalom. Je voulais juste rendre grâce au Seigneur pour ce temps de prière. C'est tout. D'accord, gloire à Dieu, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, je sais encore moi. Moi, j'ai aussi été touchée parce que depuis hier, je prie pour le travail, c'est vrai, comme vous le savez, et avec toutes les confirmations que vous me donnez. Mais j'ai toujours ce doute-là dans mon cœur et tout qui m'accompagne, la peur, le doute, que tout me fasse pas bien la dernière minute et tout. Donc, quand vous avez vraiment parlé du doute, c'est à ça que j'ai pensé immédiatement. Et la parole que vous avez dit m'a soulagée et m'a donné de l'espoir. Donc, je rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Accroche-toi simplement à cette parole et puis, voilà, garde-la, j'arrive dans notre cœur. Accroche-toi sur cette parole simplement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu pour ce temps? S'il n'y a plus personne, on va passer aux annonces. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un une fois? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un deux fois?